Bonjour à tous, un candidat à la présidentielle en Saône-et-Loire aujourd'hui, Gabriel Attal est attendu dans la journée à Mâcon pour rencontrer des élus locaux et des professionnels du secteur agricole. Il visitera également un site industriel de méthanisation en dialoguant avec les salariés et les agriculteurs. C'était une promesse de campagne, elle est en passe d'être tenue. Le marché hebdomadaire du jeudi à Lons-le-Saunier va changer de lieu. Un test sera effectué jeudi prochain pour relocaliser le marché dans la rue du Commerce et la place de la Liberté. Un test voulu par le maire actuel, Cyril Bréraud. La circulation et le stationnement des véhicules seront interdits toute la journée dans la rue Lafayette et rue du Commerce. Depuis plus de 20 ans, la ville de Dijon soutient et valorise tous les genres musicaux de la création émergente aux grandes scènes pour tous les publics. La richesse et la diversité de l'offre musicale dijonnaise reposent sur une coopération étroite entre les services municipaux et les partenaires associatifs. Tout au long de l'été, cette dynamique animera la ville. Christine Martin, adjointe à la culture. Bien évidemment, la musique, comme je le pense et l'ai dit, rassemble, nous fait vivre des moments d'exception, des moments d'émotion, comme on vient d'en vivre à l'instant avec cette jeune rappeuse, Maria, qui est extraordinaire. Si on veut parler des moments les plus importants de l'été, parce qu'ils sont incontournables, c'est la fête de la musique, par exemple. Et puis évidemment le concert de rentrée, la Lalibe, qu'on attend chaque année avec gourmandise et le Golden Coast. Des propos recueillis au micro de Charlie Chevasson. Cet été, des événements seront proposés dans les différents quartiers de la ville. Les amateurs de rap pourront notamment se retrouver à Culture Mix au jardin de l'Arquebuse les samedis 4 et dimanche 5 juillet. Également dans l'actualité, l'heure du verdict pour Martin Ney. L'Allemand est jugé devant la cour d'assises de Loire-Atlantique pour le meurtre en 2004 de Jonathan, 10 ans. Ce jeune garçon avait disparu dans la nuit du 6 au 7 avril 2024 lors d'une classe de mer à Saint-Brévin-les-Pins. Son corps lesté d'un parpaing a été retrouvé 43 jours plus tard. L'accusé, qui n'a cessé de clamer son innocence, encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Le verdict est attendu en fin de journée. Le test de dépistage au cadmium pour les patients à risque sera remboursé dès le 16 juin. Un remboursement sur prescription médicale dans les zones reconnues par les autorités compétentes. D'après l'ANSES, près de la moitié de la population française présentée en 2025 des expositions au cadmium dépassant les valeurs sanitaires de référence. Et puis, un nouveau visage pour le club de handball féminin de Besançon. Laurent Sénéca devient le nouveau président du club après la décision actée hier soir lors d'une assemblée générale du club. Il succède à Daniel Ournon qui occupait ce poste pendant 8 ans avant sa démission. Voilà pour l'essentiel de l'actualité au plus près de chez vous. C'est la fin de ce journal. À suivre votre météo sur Fréquence Plus. Très bonne matinée.